Bonjour à tous, je m'appelle Neri et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le remarquer avec mon pseudo, je vais vous parler de pas mal de sujets qui m'intéressent, ou encore des petites anecdotes qui me sont arrivées et qui pourraient vous divertir. Pour une première vidéo, je ne savais pas trop par où commencer, mais une chose est sûre, je vais vous partager quelque chose que j'aime beaucoup et qui vous permettrait d'en apprendre un peu plus sur moi. Après quelques secondes de réflexion, j'ai regardé mon téléphone et la réponse m'est venue. J'aimerais vous parler des Otome Games. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un type de jeu d'amour interactif assez populaire au Japon. Pour vous donner une idée, vous jouez très souvent un personnage féminin qui va se retrouver dans une situation difficile, et à partir de cet événement, vous allez devoir effectuer des choix pour vous en sortir et séduire un des beaux gosses proposés dans le jeu. Oui, l'objectif principal est de réussir à pécho. C'est bien, vous avez une belle vision de ma vie amoureuse maintenant. Les Otome Games sont souvent classés en deux catégories. Vous avez ceux qui vous poussent à faire des choix tout au long de l'histoire et où vous finissez avec la personne avec qui vous avez le plus d'affinité, ou sinon vous avez ceux qui fonctionnent avec un système de route. Une route n'est pas un chemin qu'empruntent les véhicules dans ce cas-ci, mais une histoire que vous pouvez acheter. En gros, vous pouvez décider d'acheter les personnages que vous voulez, faire comme moi et tout tester. Je me suis ruinée avec eux. En plus, ils étaient loin d'être tendres avec moi. Mais J'aime ça. Je suis peut-être masochiste tout compte fait. Je vais vous donner un exemple concret pour le premier type de Otome Game. Si vous êtes comme moi et que vous regardiez pas mal de mangas, de shoujo, de drama, etc., alors vous êtes tous déjà tombés sur cette pub. Amour sucré. Oui, Amour sucré est un Otome Game. Si je vais faire le résumé, vous êtes une jeune fille qui vient d'arriver dans un nouveau lycée et vous allez vivre une vie palpitante en apprenant à connaître vos nouveaux camarades. Honnêtement, j'ai un avis assez mitigé face à ce jeu. Il y a énormément de sujets très intéressants comme, attention spoil, le fait de battre ses enfants, de faire une fausse couche, de se retrouver dans un gang, etc. Ce sont des points assez bien amenés et on est vite pris dans l'histoire alors que le cadre de base était assez superficiel. Cependant, il y a un hic. Parfois, vous ne pouvez pas faire de choix car le scénario et ses décisions sont complètement débiles. d'où tu pars pendant X temps sans donner de nouvelles à tes amis ni même à ton chéri. Et la elle se demande pourquoi les gens lui parlent plus. De plus, j'ai été très déçue par la perte de certains personnages qui pouvaient être beaucoup plus approfondis. Il est où mon Lysandre? Et mon Armin? Et mon Quentin? Pour celles et ceux qui ont joué, dites-moi dans les commentaires dans quel team vous étiez. Il y a plusieurs points positifs à ce type de jeu, parce qu'on sent que nos actions ont vraiment un impact dans l'histoire, un peu comme dans la vraie vie. Mais c'est aussi au petit bonheur la chance. On est parfois un peu maladroit et on peut ne pas toujours deviner comment les gens vont réagir face à ce que vous allez faire ou dire. Ce qui est un peu frustrant et difficile à comprendre, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour revenir sur le deuxième type de Otome Game, j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Tout d'abord, votre niveau d'anglais va s'améliorer de manière drastique. Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais vraiment aimé l'anglais qu'on nous enseignait à l'école. J'ai toujours trouvé ça bizarre de répéter certaines phrases par cœur. Hashtag Brian is in the kitchen. Et comme les élèves ne jouent pas forcément au jeu, alors vous vous retrouvez assez vite avec un niveau de merde. Mais grâce à mes chéris, je peux très bien tenir une conversation en anglais, et même plus encore, en utilisant de l'ironie par exemple, ou faire des blagues pour détendre une atmosphère un peu tendue, car vous l'aurez compris, j'ai appris ces termes en jouant à ces jeux. Autre chose encore, j'ai appris à ne pas me faire avoir par pas mal d'hommes. C'est vraiment de la prévention, hein. Je ne suis jamais tombée amoureuse du type de mec pervers narcissique. J'ai toujours été attirée par le gars très gentil et un peu mystérieux. Mais je me fais tout de même enculer dans l'histoire. Je me souviens qu'une fois j'étais sous la couette en train de pleurer toutes les larmes de mon corps à cause de Wilfred. On a dû se séparer et j'étais au bout de ma vie. Puis ma mère était entrée dans ma chambre pour me demander de faire quelque chose et... Elle était très inquiète, mais quand elle a appris que je pleurais à cause de mon téléphone, elle m'a frappée et m'a ordonné de m'occuper de mon linge. Je vais à présent vous parler de 3 de mes Otome Games préférés, que je vous conseille d'essayer d'ailleurs. Un incontournable quand on parle d'Otome Game. Vous allez prendre le rôle d'une jeune femme qui travaille en tant que designer. Grâce à une série de coïncidences, vous allez vous retrouver à un grand bal organisé par les princes de 6 royaumes différents, et après avoir accepté de danser avec l'un d'eux, votre vie va être totalement bouleversée et vous allez vous retrouver coincé entre votre vie ordinaire et le monde de la royauté. Vous allez devoir choisir entre votre amour et le bien-être d'un pays. Juste ça. Attention, à présent je risque de parler de la route de Wilfred, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'avancer jusque là. Que dire de Wilfred?
C'est un très beau jeune homme, blond, les yeux bleus, assez mystérieux, mais tout de même très gentil. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais été attirée ni par le brun ténébreux, ni par le gars hyper extraverti, donc il était juste parfait pour moi. Je me souviens qu'il n'aimait pas les carottes et sa réaction quand on lui propose d'en manger était juste trop mignonne. Je vous jure qu'il y a eu des moments où mon cœur battait la chamade. Il était assez distant au début, mais restait ouvert pour une approche de notre part, et ça fait plaisir. Il est aussi très drôle, mais sans s'en rendre compte, notamment quand il parle de son majordome Claude, qu'il qualifie de femme à marier, sans être hautain. Il le pensait vraiment. Une des qualités que j'appréciais chez lui, c'était sa franchise et son côté un peu... je m'en bats les orchis. Quand les autres lui proposent de se sociabiliser un petit peu plus. Un très bon jeu qui m'a appris qu'en amour, il faut avoir la tête sur les épaules pour prendre de bonnes décisions, notamment quand on sort avec un prince, et apprendre à connaître son partenaire sans trop le bousculer. Imaginez un peu, vous êtes éditrice dans un journal assez connu et un jour vous apprenez que votre mère se remarie avec un homme veuf. Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir habiter dans un nouvel endroit, mais il y a comme un tout petit souci. Il y a déjà quelqu'un dans cette maison et il s'agit de votre demi-frère, qui se trouve aussi être un collègue du taf. Ainsi, vous allez devoir garder cette situation secrète au travail et gérer votre vie personnelle avec votre nouveau colocataire. Attention spoil, je vais vous parler de Tsumugi Kido, donc passez votre chemin si vous ne voulez pas en savoir davantage. Comme j'y ai joué il n'y a pas si longtemps, j'ai encore la mémoire fraîche. Tsumugi est un personnage assez complexe. Il y a Kido, l'homme malpropre, cru, avare et qui vit avec nous, et Tsumugi, le collègue très expérimenté, toujours souriant et prêt à aider si jamais on a un souci. Bon, déjà il a dû me prendre pour une parce que je ne savais pas que c'était la même personne depuis le début alors qu'on vit ensemble. Et puis enfin, je lui paye le loyer alors qu'il n'avait aucun droit en réalité. Pour lui, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Il a pas vraiment tort, mais c'est dur de voir la vie comme ça. Et il est loin d'être gentil avec nous. À un moment, on se retrouve à une espèce de voyage organisé par l'entreprise pour les employés. Et comme on est la seule fille de notre département, une fois arrivé là-bas, on a une chambre à nous toute seule, tandis que Tsumugi devait dormir avec nos autres collègues. Et ben vous savez quoi? Il est venu dans ma chambre et s'est permis de prendre une douche chez moi, parce qu'il voulait pas avoir affaire aux autres. Le pire dans l'histoire, ce n'est pas juste ça, mais c'est qu'au moment où il entre dans la douche, les autres collègues toquent à ma porte et me proposent de boire un verre tous ensemble pour profiter du voyage. Bien entendu, ils voient une paire de chaussons en plus à l'entrée, entendent le bruit de l'eau dans la douche, et bien évidemment, ils comprennent que quelqu'un d'autre était dans ma chambre. Alors là, ils nous ont soupçonnés d'avoir emmené un gars, d'être une pute, enfin bref, c'était l'horreur. Heureusement, futée que je suis, j'arrive à les convaincre de me laisser tranquille en disant que j'avais invité une collègue à passer la soirée avec moi. Tout allait bien se terminer, mais non! Monsieur décide de m'appeler pour l'aider à retrouver ses lunettes dans la douche, alors que les autres étaient encore sur le seuil de la porte. Je n'étais vraiment pas bien IRL. Je m'étais imaginé dans cette situation et j'avais des envies de meurtre. Étant tellement énervée et excitée, je suis tout de suite allée voir ma mère et ma soeur pour leur raconter ce qui m'était arrivé. Je me sens me juger, ça me plaît pas trop ça. Et à ce moment précis, mon téléphone s'est éteint, parce qu'il n'avait plus de batterie. Tout ça pour ça. En tout cas, son histoire était très amusante, mais aussi difficile. Comme il a tendance à tout rationaliser, le fait qu'on en sache un peu plus sur son passé le blesse. La situation devenait vraiment rude et j'avais envie de pleurer à chaque fois qu'il s'éloignait de moi au travail. Au final, il faut juste continuer à persévérer dans ce genre de situation. Une histoire qui m'a fait prendre conscience que chaque individu devient ce qu'il est grâce ou à cause de ce qu'il a vécu auparavant. Merci Captain Obvious. Du coup, il faut que nous agissions de la bonne manière pour remédier aux problèmes que notre partenaire peut avoir. Même si elle se comporte de manière distante à cause d'un sujet qui lui est difficile d'en parler, il ne faut jamais l'abandonner. Tôt ou tard, elle se rendra compte des efforts qu'on a fournis et vous rendra bien. C'est la conclusion que j'ai tirée de mon histoire avec Tsumugi Kido. Alors, il est vrai que je suis plus intéressée par les otome games réalistes. Dans les deux cas précédents, il n'y avait rien de surnaturel. Or, dans celui-ci, c'est totalement différent. Un jour, alors que vous vous apprêtez à rentrer chez vous, une explosion de gaz se produit dans votre appartement. 5 hommes font leur apparition et vous disent que vous auriez dû mourir dans l'explosion. Ces personnes ne sont autres que des démons qui étaient censés vous envoyer vers l'au-delà. Ayant raté leur mission, et à cause de vos supplications, tu m'étonnes que tu supplies pour vivre encore un peu plus longtemps, ils vous laisseront 10 jours à vivre, d'où le titre, sous la surveillance d'un gardien que vous devez choisir. Donc blablabla spoil, blablabla Shiki, blablabla ici. Shiki est juste adorable. Il n'est pas très sociable, mais il n'est pas méchant, loin de là.
Je pense même qu'il tombe amoureux de nous avant même qu'on tombe pour lui. Même si en vrai on est déjà à sa merci puisqu'on a dépensé de l'argent IRL. Il est le genre de gars qui se sacrifierait pour sa partenaire afin que celle-ci n'ait pas à s'inquiéter ou à souffrir. Il a juste omis un détail. Le fait qu'il fasse les choses de son côté sans rien nous dire est inquiétant. Il faut savoir partager ses idées, ses opinions, même si on n'est pas toujours d'accord. Au moins chacun est au courant de la vision que l'autre a. Ainsi, après réflexion, on peut toujours trouver un arrangement pour que personne ne soit dans le mal. Je me souviens qu'il a bousculé les règles en voulant nous ajouter plus de temps à vivre et que pour pouvoir faire ça, il a dû se sacrifier en disparaissant. Vous voyez le problème ? On l'aime et il décide de faire ça de son côté, tout seul, sans nous en avoir parlé avant. Le vilain. J'étais presque en pleurs quand j'ai appris la nouvelle. Heureusement que tout s'est arrangé à la fin car il a décidé d'abandonner ses pouvoirs pour vivre auprès de nous. Pour conclure, communiquer dans un couple est très important et les décisions doivent être prises après que les deux se soient mis d'accord. Sinon, je débarque et plat. Il y a encore un tas d'autres jeux dont je ne vous ai pas parlé parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc je vous propose de jeter un coup d'œil ici et de faire une petite recherche pour voir les synopsis. Vous en avez pour tous les goûts. Vous passez de petite lycéenne à espionne, une histoire d'amour avec un collègue et participer à une vente aux enchères dans un marché noir. Tout un nouveau monde s'offre à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'aviez un minimum apprécié. À la partager pour que plus de monde découvre les Otome Games et si jamais vous voulez me poser des questions ou me proposer quelque chose pour améliorer la qualité de mes futures vidéos, alors faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous répondrai dès que possible. Sur ce, je vous fais plein de câlins et de bisous en Wi-Fi et à la prochaine pour de nouveaux topics avec moi.